Bonjour, je m'appelle Faye, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez bien, c'est ma première vidéo, voilà, je me lance. Je n'hésite pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît, plaît ou pas. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur les énergies du week-end. Donc, écoutez, on va commencer. Alors, la force de conviction. Alors, votre voix et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. En fait, on vous dit pour ce week-end de ne pas perdre espoir et de surtout ne pas hésiter à aller de l'avant, avoir foi en vous. Vos actions, même si vous n'obtenez pas tout de suite le résultat, mais qu'il faut continuer et il faut vraiment croire en vous. C'est très important, surtout dans cette période actuelle. Il ne faut pas baisser les bras et puis se dire que avec de la force et une foi en soi, on peut arriver. Vos intuitions sont souvent les bonnes. Il faut suivre vos intuitions. Vous avez quand même la clé qui ouvre les portes. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec le tarot divin. Donc le magicien, le 4 de denier et le 9 d'épée. Donc on vous dit qu'en fait vous avez tout pour mener à bien vos projets, vos désirs et vos envies, mais que de par la conjoncture vous êtes méfiant, vous êtes quand même, vous faites très attention, vous avez un petit peu c'est comme si vous aviez un petit peu peur de perdre ce que vous avez, donc vous essayez de contrôler et de garder un petit peu ce que vous avez, les acquis que vous avez. Vous aventurez pas trop vers quelque chose d'inconnu. Vous voulez vraiment garder ce que vous avez en vous et garder votre travail, ne pas changer de vie, ne pas prendre de décisions qui vous amèneraient vers quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Mais on vous dit que quand même vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant et vous avez fait des efforts, là vous êtes à bout, en fait vous êtes fatigué, vous ne savez pas trop de quoi demain va être fait. Vous pensez que vous étiez arrivé au bout, mais en fait non, vous n'êtes pas encore au bout et là vous avez une forme de lassitude, pas de dépression, mais c'est comme si vous, au fond de vous, vous avez une tristesse profonde parce que vous pensiez que c'était bon et en fait non, ce n'est pas encore bon. Donc vous baissez un petit peu les bras, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, mais il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment il faut avancer et vous dire que bon, c'est une épreuve difficile, c'est une épreuve aussi qui vous a fait souffrir, mais qui va vous permettre de vous élever, d'aller vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui va vous épanouir. Comme ça paraît pas possible, mais en fait vous êtes presque au bout du chemin, donc il ne faut vraiment pas baisser les bras et sortir de cette forme de tristesse et d'enfermement, parce qu'on vous dit que il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver, des nouveaux projets vont se mettre en place et vous allez retrouver les plaisirs de la vie, vous allez retrouver un peu de joie et de bonheur. Je pense que ce week-end, vous allez faire des repas de famille, c'est le week-end de Pâques, donc je vous souhaite de très belles fêtes et un bon week-end de Pâques, pour ceux qui le fêtent bien évidemment, ou un très bon week-end aux autres. Et donc vous allez vous retrouver en famille, partager quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur, qui va vous donner une petite forme de bonheur, un petit peu vous élever un petit peu du quotidien que vous vivez actuellement, et même si ça va être vous n'allez pas être en grand nombre, vu les restrictions gouvernementales, ça va être assez limitant, assez restreint, mais le peu que vous allez partager, ça va vous faire du bien. C'est comme si vous retrouviez un petit peu une vie d'avant et vous oubliez un petit peu ce qui va se passer après.
vous pensez pas au lendemain, vous vivez l'instant présent. Voilà, c'est l'instant présent qui compte. Vous êtes quand même assez dans le contrôle, assez focalisé un petit peu sur vous, mais on vous dit qu'il faut quand même vous ouvrir, il faut vous ouvrir aux autres, et puis il faut avoir l'espoir et ne pas avoir peur de partager et de donner un petit peu de ce qu'on a, que ce soit matériel ou moral, de ne pas hésiter à aider l'autre et de pas suivre ne pas suivre la peur que vous avez d'être au bout en fait. Vous dire qu'au contraire les choses vont avancer, il va falloir un petit peu de temps, mais qu'on va retrouver quelque chose de nouveau, que ça va être, on va retrouver une nouvelle vie, puisque de toute façon il y aura un avant et un après. Donc on retrouvera pas, on aura d'autres joies et d'autres plaisirs certainement, et je pense qu'on sera plus les nouveaux plaisirs qu'on aura plus tard, ils seront différents de ce qu'on avait avant, parce que certainement plus appréciés et plus c'est comme si en fait vous avez pris vous avez compris l'importance des plaisirs que vous viviez avant. C'est ça en fait, que vous allez retrouver des plaisirs plus vécus, plus peut-être certainement moins éparpillés, mais plus intenses. Oui, vous allez vous projeter, vous projetez, vous êtes protégé. Vous projetez, vous demandez de quoi va être fait le lendemain, comment les choses vont évoluer, est-ce qu'elles vont évoluer, mais oui, il va y avoir une évolution. On va sortir un petit peu, vous vous sentez trahi parce qu'on vous mène un petit peu en bateau, en fait, vous ne savez pas trop où vous allez. C'est blanc bonnet blanc, et vous, ça vous bloque un peu, en fait. Vous êtes un petit peu dans... Mais bon, vous allez en avoir des nouvelles. On va un petit peu vous dire comment les choses vont évoluer. Et ça va être un peu différent de ce qu'on a vécu, de toute manière. Il faut faire un voyage un petit peu à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Oui, parce qu'on a tous des rêves, des envies, mais on rêve tous d'une ouverture, que les choses qu'on puisse revivre, être en liberté enfin. Vous en avez un petit peu marre de faire des compromis. Vous allez retrouver un petit peu cette âme d'enfant, cette âme d'enfant qui vivait les choses sans trop se poser de questions et sans penser au lendemain. Voilà, les cadeaux de la vie, retrouver une vie, pouvoir, pour certains, changer de travail, signer des contrats, ou alors pour d'autres, certainement officialiser une relation. Mais là, vous ne savez pas trop en fait où vous en êtes. Vous êtes un peu un carrefour de votre vie, et puis même pour le travail, certains voudraient changer de travail pour pouvoir se sentir mieux dans un nouveau travail. Peut-être que là où vous êtes vous convient plus, ou alors peut-être qu'il n'y a pas d'évolution et donc vous voudriez changer de travail. Pour d'autres, vous aimeriez vivre une nouvelle histoire d'amour, ou alors vivre vraiment concrétiser la relation d'amour que vous vivez actuellement. Mais bon, voilà, vous êtes un petit peu tenu par les décisions, on va dire les décisions gouvernementales. On est tous obligés plus ou moins de prendre des distances par rapport à nos rêves, distance par rapport à nos envies, certainement aussi distance par rapport à nos choix de vie que l'on voudrait faire. On ne peut pas, en fait, rien, tout est figé. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que les choses vont s'arranger, les choses vont évoluer, suite à beaucoup de discussions. Et vous allez faire beaucoup d'introspection, sur vous-même, vous posez beaucoup de questions parce que vous ne savez pas de quoi va être fait le lendemain. Pour certaines ou pour certains, vous mettez ça un petit peu à votre sauce.
il y a un homme, vous devez faire des compromis avec la personne avec laquelle vous vivez. Il a dû avoir un petit problème de couple, donc vous vous portez un petit peu chacun la faute sur le fait que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne, un petit peu comme si vous étiez en échec et que vous reprochez l'un à l'autre la résultante de cet échec, mais en discutant, hein, en ayant des discussions, les choses vont s'arranger, hein. On vous dit qu'il faut vraiment discuter, hein, pour qu'il y ait une ouverture, hein, et qu'il ne suffit pas de se jeter des trucs à la figure, hein, pour que vous puissiez réaliser vos envies et vos projets. Il faut que vraiment vous fassiez un voyage à l'intérieur de vous, hein, une introspection pour pouvoir avancer, hein. Ne pas tout le temps vous jeter la faute, hein, et ne pas tout le temps revenir sur les échecs du passé. Essayez d'avancer, voilà. Essayez d'en discuter et d'avancer, hein, d'essayer de recréer une famille, hein. Je pense aussi certainement beaucoup vont se retrouver en famille, hein, ou alors ceux qui ne pourront pas se retrouver seront en tout cas même resteront en lien. Voilà, ou alors ce week-end, ça va être vraiment un week-end centré sur l'intime, sur la famille, sur la réunion, sur voilà, les réunions de famille. On va regarder un petit peu. Un petit peu ce qui va se passer avec l'oracle de Béline. Il faut vraiment que vous ayez la foi et la conviction et vous dire que les choses vont s'arranger, hein. Pour certains, il y a beaucoup de discussions dans le couple, hein. Il y a un effondrement, hein, qui se passe sentimentalement, hein. Il y a beaucoup de tensions en fait, hein. Tensions certainement dues à une projection et qu'on n'arrive pas à se projeter aussi, hein. Ça cloisonne un petit peu. On va regarder un petit peu ce qui se passe. On vous demande d'être intelligent, hein, d'essayer d'aller au-delà de ça et d'ouvrir les yeux, mais sur mieux. Oui, de faire quelque chose pour que les choses avancent et pour retrouver quand même les plaisirs de la vie, hein. Il faut vous sortir de ce cloître, de cet enfermement, parce qu'il y a de l'amour, donc et vous êtes protégé. Donc il faut vraiment que des deux côtés, vous essayez de discuter pour pouvoir arranger les choses, hein, pour que les choses elles s'apaisent, hein. Bon, avec du retard, les choses vont évoluer, hein. Il faut juste être patient et vous retrouverez les présents de la vie. Vous êtes assez entouré, hein, quand même, hein. Vous allez être entouré d'amis, puis n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, hein, autour de vos amis, hein, pour pouvoir retrouver enfin la paix. C'est très important de pouvoir avoir une aide extérieure avec des personnes qui ont du recul par rapport à votre relation. C'est très important de faire confiance, hein, parce que bon, il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de disputes, hein. On vous redit, hein, au final, vous êtes protégés, hein, doublement, hein, voilà. Il y a une éclaircie, donc saisissez-la, hein, et faites en sorte que les choses et que enfin vos projets se réalisent. Voilà, parce que, vivez votre passion, mais vivez-la et puis avancez, allez de l'avant, voilà. Il va y avoir du changement de toute manière, hein. Changement sur ce que vous... aussi bien professionnellement que sentimentalement, vous avez l'impression que oui, on nous a volé du temps de notre vie, on nous a volé de la liberté, on nous a volé des plaisirs, on nous a volé également de l'avancement, hein. On est attaché, quoi, on ne peut pas bouger, hein. Voilà, vous avez cette impression d'être coincé, de ne pas pouvoir avancer, hein. Mais vous allez retrouver les honneurs, voilà, et du bonheur. Voilà. Bonheur et honneur sur la maladie, sur cette pandémie, hein, et vous pourrez enfin vous retrouver en famille. Puis stérilité sur la maladie aussi, hein, voilà, hein, on va avoir certainement de bonnes nouvelles et enfin on va pouvoir tous s'unir et enfin vous allez pouvoir vous
revivre, vous retrouver et revivre les choses. Hein. Il faut juste du temps. Il n'y a que le temps qui peut faire les choses. Hein. Voilà. Il faut du temps pour que qu'on puisse enfin, que vous puissiez enfin vivre, enfin aller de l'avant. Voilà. Que ce soit la fin des trahisons, que ça évolue, que vous avancez. Voilà. Et pour retrouver l'abondance matérielle, parce que vous pourrez travailler comme vous voudrez, l'abondance des sentiments, parce que vous pourrez vivre au grand jour et sans entrave vos sentiments, et l'abondance de la vie, en fait, hein, l'abondance des plaisirs de la vie. Donc, avec votre être proche, avec vos partenaires de travail, voilà, vraiment des plaisirs. Donc, faut pas avoir de l'inquiétude, hein. Faut vraiment, voilà, il faut vraiment retenir que les choses vont changer, avec du retard bien sûr, hein, que vous allez retrouver les plaisirs de la vie, hein, et que vous retrouverez du bonheur. D'ailleurs, regardez, hein, on les retrouve là, hein, on retrouve l'abondance. Hein. C'est vraiment, y a pas de, il faut juste un peu de temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Voilà, il ne faut pas être pressé parce que les choses ne se font pas un jour. Vous avez beaucoup supporté, hein, vous êtes à bout, hein, mais vous êtes au bout. Voilà, il y a une étape à passer et les choses vont se remettre dans l'ordre. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de dur à vivre, mais il faut être positif. Il faut voir un petit peu le bon, ce qui avance. Il faut pas rester parce qu'on a une vie un peu limitante. Il faut pas se limiter non plus dans la tête, en fait, et dans l'esprit. Je vais regarder on va regarder un dernier message pour vous, pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end de Pâques. La guérison, il y en a deux, donc je les prends les deux. La forêt enchantée et la guérison. Donc on vous dit que dans la vie, la vie est un mystère. Voilà, c'est un mystère, mais il faut croire en la magie. Voilà, il faut croire au fait que on sort de terre et puis on s'élève vers la lumière. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Il faut se dire que les choses vont avancer, vont changer. Qu'on est bien enraciné dans ce qu'on vit et qu'on va s'élever. Hein. Et puis vous avez la carte, la guérison, hein, la retrouvaille avec la véritable nature, retrouvaille avec ce qu'on a vécu, retrouvaille avec son conscient, son subconscient, son être propre, hein, se rattacher aux valeurs de la vie, aux valeurs simples, hein, à savoir l'amour, l'amitié, l'espoir, la vie, et puis les êtres que l'on aime, hein, et surtout l'espoir et la foi. Voilà, ne pas avoir peur et se dire que les choses vont avancer et vont évoluer et qu'on sortira de ce 9 d'épée avec beaucoup de joie. Donc je pense que ça va être un week-end vraiment de famille, un week-end de retour aux choses simples, aux plaisirs simples, hein, de la vie, et pour pouvoir mieux affronter ce qui arrivera, hein, après, et pour être mieux préparé à ce qu'on va nous dire, hein, et ce qui va se passer après. Donc profitez vraiment de ce week-end et vraiment pensez à faire attention aux gens qui y a autour de vous, à vous ouvrir aux autres, à vous dire que c'est pas la fin, que les choses vont avancer, que c'est juste une période limitante et que de toute manière on vivra les choses certainement mieux que ce qu'on les a vécues, parce qu'on les appréciera encore plus. Voilà, j'espère que cette guidance et que ce tirage des énergies du week-end vous aura plu, hein. Donc c'était mon premier tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques, et puis et surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Au revoir.